Amen. Allons prier pour la parole. Amen. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous te bénissons encore et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as permis, Seigneur, de passer un moment avec toi dans la prière, Seigneur. Et comme le frère a dit, Seigneur, nous savons en esprit que nous sommes nombreux dans cette salle, Seigneur. Et que nous ne devons pas regarder au nombre, Seigneur. Parce que nous savons que nous sommes très nombreux ici, Seigneur Jésus. Père, nous te prions de nous éclairer par ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse nous nourrir encore, Seigneur, davantage, afin que nous puissions toujours marcher plus près de toi, marcher comme toi tu veux, Seigneur, et que nos vies puissent te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un passage que le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure quand on était en train de prier. Amen. Je pense que c'est un passage qui s'adresse vraiment à l'Église et que nous devons prier vraiment dans ce sens-là, dans ce que nous allons voir. On va passer encore un peu de temps à prier pour l'Église dans ce sens-là. Alors c'est dans Luc 8, à partir du verset 4. Luc 8, verset 4. Luc 8, verset 4, c'est la parabole du semeur. Une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria. En disant cela, il s'écria. C'est Jésus qui crie, hein? Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Et au moment de l'épreuve, il se retire. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Donc en fait ici, la parabole du semeur nous renvoie à comment est-ce que nous accueillons la parole de Dieu lorsque nous l'entendons. Et la Bible nous met en face ici là de 4 situations, 4 manières de recevoir la parole de Dieu. Et
on voit que selon la disposition de notre cœur, cette parole-là peut germer en nous et se transformer en un fruit qui demeure, c'est-à-dire un fruit qui soit vraiment agréable au Seigneur et aussi qui nous fasse grandir dans la connaissance de Dieu, ou alors ça peut être une parole qui tombe et qui disparaît selon la disposition de notre cœur. Et il est intéressant de voir dès le verset 4, une grande foule s'assembla et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parabole. C'est-à-dire que le Seigneur ici n'est pas impressionné par la foule de personnes qui est au milieu de lui. Le Seigneur sait que malgré le nombre important de personnes qu'il y a devant lui, le Seigneur sait que toutes les personnes qui sont là, même s'ils le suivent, n'ont pas la bonne disposition de cœur pour le suivre. Parce que les hommes sont impressionnés par le nombre. On parlait de nombre tout à l'heure. Les hommes sont impressionnés par le nombre, mais Jésus n'est pas impressionné par le nombre. Qu'il y ait 2 personnes devant lui ou toute une foule de personnes, Jésus va toujours parler de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il donne un message et ça s'adresse à tout le monde à la fois, de manière particulière et de manière individuelle. Alors, je vais juste mettre la torche. Voilà. Alors, donc, Jésus parle ici à la foule pour dire, nous sommes nombreux, c'est comme à l'église, nous sommes très nombreux, mais quel que soit le message qui est prêché, que le message soit bien prêché ou n'importe comment, il y a une manière de recevoir ce message-là. Même s'il n'est pas bien dit, si c'est un message qui vient de Dieu, s'il n'est pas bien dit et que le cœur est bien disposé, il va quand même produire du fruit dans notre vie. Mais on voit aussi que le Seigneur met chacun devant ses responsabilités par rapport à comment nous recevons la parole de Dieu. Le Seigneur ne vient pas trouver des excuses. Parce que souvent, on peut dire que c'est parce que j'ai des soucis dans la vie, il y a beaucoup de choses, ma tête est ailleurs, et ainsi de suite, par rapport à toutes les difficultés, les problèmes que je traverse. C'est ça qui m'empêche de suivre la parole de Dieu. J'attends d'abord que mes problèmes, mes soucis soient résolus pour pouvoir être disponible pour le Seigneur. On a souvent cette tendance-là, même ceux qui servent déjà le Seigneur fidèlement, souvent quand on est englué dans nos problèmes, on a tendance à vouloir d'abord que le Seigneur nous mette dans les meilleures conditions pour pouvoir le servir. Pourtant, le Seigneur nous demande de le servir dans n'importe quelle condition que nous sommes. Et ce qui importe pour le Seigneur, c'est la disposition de notre cœur. Peu importe les circonstances que nous traversons, le Seigneur veut que nous le suivions d'un cœur fidèle, parce que nous pouvons traverser une difficulté pendant de très nombreuses années et en un clin d'œil, en une fraction de seconde comme ça, le Seigneur résout le problème. C'est comme s'il n'y avait jamais eu ce problème-là. Moi j'ai traversé cette situation-là, je n'étais même pas encore converti. Quand j'ai fini mes études, c'était tellement, on parlait tellement du changement de statut pour passer du statut étudiant au statut de salarié. Ça avait l'air tellement compliqué parce que beaucoup de personnes s'étaient heurtées à ce problème-là parce que la préfecture ne voulait pas délivrer les changements de statut aux étudiants. Donc moi j'arrivais déjà découragé, quoi, parce que quand je voyais cette difficulté-là, je me disais mais pourquoi pour moi ça va passer et pas pour les autres. Mais quand le Seigneur a décidé de débloquer ce problème, ça s'est débloqué d'une manière complètement... je finissais déjà à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai pas trouvé du travail. Donc je suis resté 1 an encore à la maison à faire des petits boulots et ainsi de suite pour m'en sortir. Et après je ne voulais pas qu'il y ait un vide dans mon CV. Donc je me suis réinscrit encore, j'ai encore fait 1 année d'études. Et à la fin de cette année d'études, là j'ai trouvé un stage de fin d'études. J'ai fait ce stage là pendant 5 mois et jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour pratiquement,
je posais la question à la dame qui m'encadrait pour savoir s'il y avait une possibilité, même pas d'embauche, mais seulement que je continue le stage. Parce que les gens m'avaient dit, plus tu restes longtemps dans une entreprise, plus il y a des chances vraiment que l'entreprise t'embauche. Elle me dit non, on traverse des difficultés actuellement dans l'entreprise et puis il y a vraiment pas moyen parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans l'entreprise qui était en CDD et qu'on souhaitait faire passer en CDI. Et donc déjà ils avaient ce problème-là qui était difficile. La veille du jour où je terminais mon stage, la dame dit à cette personne qui était en CDD, alors on va renouveler votre CDD. C'était déjà la deuxième fois. Le gars a dit non, on peut pas, non, je préfère laisser et aller chercher un CDI parce qu'on m'a déjà renouvelé 2 fois. Et ils étaient complètement effarés. Mais comment au dernier jour comme ça tu nous laisses, ton contrat doit repartir demain, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a dit mais vous avez fait un stagiaire, prenez-le. Mais non, il n'est pas habitué à ce que tu fais, lui travaille sur autre chose. Et ils étaient obligés. Ils m'ont pris d'abord pour 3 mois. Parce que leur patron ne voulait pas qu'on me donne directement 6 mois. Ils m'ont donné 3 mois. Après 3 mois, au bout des 3 mois, ils ont décidé de me passer, même pas en CDI, mais en CNE. Parce que c'était une petite entreprise. C'est des contrats à durée indéterminée, mais avec une période d'essai sur 2 ans. Et lorsque j'ai commencé dans le CNE, ils ont entamé la procédure de changement de statut. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que c'était dans une chambre de commerce et la chambre de commerce travaille avec les administrations. Ils travaillent avec la direction départementale du travail. Donc la directrice de la direction départementale du travail venait souvent faire les réunions à la chambre de commerce et le changement de statut s'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai obtenu le changement de statut au mois d'avril. Je devais renouveler mes papiers en septembre. Quand je suis allé renouveler les papiers, j'ai demandé la carte de 10 ans. Ils m'ont donné la carte de 10 ans. En 4 mois. Pourtant, normalement, quand on commence à travailler, il faut travailler au moins pendant 5 ans pour pouvoir demander la carte de 10 ans. Mais moi, au bout de 4 mois, ils m'ont accordé la carte de 10 ans. Et dès que j'ai eu la carte de 10 ans, 3 mois après, j'ai demandé la nationalité. Au bout de 8 mois, ils me l'ont donné. Donc, c'est vraiment pour dire que même un problème peut paraître insurmontable, mais lorsque le Seigneur veut le... Parce que moi, je suis avec mes frères, ils ont eu leur changement de statut, ils ont longtemps avant moi. Mais pour avoir la nationalité, ça a duré quelques mois, mais eux aujourd'hui ils ne l'ont pas encore. Donc c'est vraiment pour dire que le Seigneur est capable de changer une situation qui nous paraît insurmontable en peu de temps et on se demande mais comment est-ce qu'il a fait? Mais là, si on est fidèle, c'est-à-dire que si on s'occupe vraiment de ce que le Seigneur nous demande de faire, lui, il prend soin de ce qui nous paraît insurmontable. De l'autre côté, c'est la fidélité que le Seigneur veut. Et je rends grâce à Dieu parce que tout cela s'est passé, mais je n'étais même pas encore converti. J'allais à l'église, mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Mais le Seigneur agissait comme ça déjà. Alors, donc, nous voyons ici les 4 situations en question. La parole de Dieu est semée, donc elle est donnée à tout le monde. De la même manière. Normalement, quand elle sort de la même manière pour tout le monde. Maintenant, selon la disposition de notre cœur, elle va agir d'une manière ou d'une autre. Elle va devenir quelque chose ou être autre chose dans le cœur de la personne. Donc, la première personne, une partie tomba sur tomba le long du chemin. Le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. C'est-à-dire que cette parole-là, malgré le fait, quelle que soit la manière dont elle est prêchée, elle tombe sur un cœur qui est superficiel. Un cœur dans lequel il n'y a pas de profondeur. Un cœur qui n'est pas préparé, qui n'est pas disposé à recevoir les choses de Dieu. C'est-à-dire que ça vient, ça reste en surface. Et ça n'entre pas. Donc, puisque la parole est enlevée par les oiseaux du ciel, il ne reste plus rien. Peu de temps après, c'est comme si la personne n'avait rien reçu, rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça que dans une église, on peut voir
la même parole est prêchée pour tout le monde. On voit des gens qui sont de nouveaux convertis, ceux qui sont plus avancés, moins avancés, ainsi de suite. Mais vous constatez une évolution différente dans l'église. Pourtant, tout le monde reçoit la même parole, mais on constate qu'il y a certains qui vont grandir plus rapidement dans le Seigneur que d'autres. Moi, par exemple, ça fait juste 4 ans que je suis converti au Seigneur. Mais quand je suis retourné dernièrement dans l'église où je me suis converti, mais quand je vois les frères, ils sont toujours comme il y a 4 ans, il y a rien de changé. Ils ont leurs habitudes, ils font les choses toujours la tête baissée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer en fait. On ne veut pas changer. Pourtant, le but de la parole de Dieu, si nous venons à l'église, c'est vraiment pour être transformé. C'est pour changer. Voilà vraiment ce que Dieu attend de nous. Il n'attend rien d'autre de nous que l'adoration et que nous changions. Nous venons parce que nous ne sommes pas parfaits. Ça déjà, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que celui qui est parfait, ça sert à rien qu'il vienne écouter la parole de Dieu, puisque bon, Dieu n'a plus rien à lui apprendre. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc on doit accepter qu'on est perdu et qu'on a besoin de la lumière de Dieu pour avancer. Donc si je viens déjà avec la conscience que je ne suis pas comme le Seigneur veut que je sois, ça veut dire que je viens avec un récipient ouvert pour recevoir ce qu'il faut justement pour devenir ce que Dieu veut que je sois. Et à ce moment-là, je ne m'inquiète pas de ce qui se passe à côté, parce que normalement, tous ceux qui sont à côté de moi, s'ils sont là avec moi, ça veut dire qu'ils sont normalement dans la même disposition que moi. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin d'être transformés par la parole de Dieu. Donc je ne dois pas avoir honte que la parole de Dieu me transforme. Ce sont plutôt les frères ou les sœurs qui ne sont pas transformés qui devraient avoir honte de ce que le message est prêché tous les jours, mais les vies ne changent pas. Et c'est là tout le problème de l'église aujourd'hui. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement d'Agapé, je parle de l'église de Jésus en général. C'est que dans les églises, il y a beaucoup de personnes, mais peu de transformation. Peu de transformation. C'est-à-dire que on ne voit pas le changement de vie. On ne voit pas le changement de vie et tout part du départ. Comment est-ce qu'on arrive au Seigneur? Comment est-ce qu'on s'est donné au Seigneur? Est-ce que réellement on a réalisé qu'on était perdu? Et que Jésus nous a sauvés. Et s'il nous a sauvés, ce n'est pas pour nous laisser tels que nous sommes. C'est pour nous amener quelque part. Donc c'est un chemin. C'est pour ça que Jean 1,12 dit à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont ouvert leur cœur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut devenir enfant de Dieu. On ne peut pas naître enfant de Dieu. Ailleurs, c'est dans Luc 3,8, je pense, où Jean-Baptiste dit aux Juifs, ne vous contentez pas de dire que nous avons Abraham pour père. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ne nous contentons pas de dire que nous venons dans une église. Nous appartenons sur les registres à la famille des enfants de Dieu. Ça n'a aucun sens pour Dieu. Ou que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Depuis des générations, des gens vont à l'église. Ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Le pire même encore, c'est quand on lit dans Luc 16. Quand on voit Lazare et l'homme riche. Quand l'homme riche se retrouve... se retrouve en enfer là-bas. Il dit Père Abraham, et Abraham lui répond Fils. C'est-à-dire que il reconnaît qu'il a une descendance charnelle avec Abraham, mais ça ne fait pas pour autant de lui quelqu'un de sauvé. Donc on peut appartenir à une famille chrétienne. Il y a même des gens qui sont sauvés dans la famille, et cela monte et nous on reste en bas. On a un lien de filiation avec ces personnes-là, mais spirituellement, on appartient par la même famille. Donc c'est pour ça que c'est la conversion qui introduit vraiment la personne dans la vraie famille des enfants de Dieu. Et quelqu'un qui passe par cette transformation-là, par cette conversion-là, qui est un changement de vie, cette personne-là, nécessairement, parce que quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de redevenir un bébé. Et un bébé, c'est qu'il ne sait rien, de toute manière, il ne sait rien de la vie. Il doit tout apprendre de la vie. Mais malheureusement, justement, comme les gens ne passent pas par cette conversion, cette nouvelle naissance-là, ils pensent qu'ils savent tout, parce qu'ils ont vu faire dans la famille, parce qu'ils voient des gens faire des choses, et on reproduit mécaniquement. Alors que celui qui est né de nouveau, qui a expérimenté ce changement-là, il vient dans sa condition de pécheur,
il se répand de ses péchés, il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il réalise qu'il n'est qu'à la ligne de départ. Comme un enfant, l'enfant il va commencer par prendre le biberon, après on va le laisser prendre son biberon lui seul, en lui donnant, il commence à être autonome. Après, on va changer progressivement, on va commencer à lui donner de la bouillie, après introduire les légumes, et ainsi de suite. L'alimentation change progressivement. Mais malheureusement, dans les églises, les gens ne se rendent pas compte qu'ils doivent grandir spirituellement. C'est-à-dire, les gens, d'une année à l'autre, c'est toujours pareil. Et ça, c'est un très mauvais signe de santé spirituelle. Si d'une année à l'autre, on ne constate pas qu'il y a un changement dans notre vie, que notre homme intérieur, la voix qui nous parle à l'intérieur de nous est de plus en plus exigeante dans notre vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Parce que au moment de la nouvelle naissance, lorsque on se répand de ses péchés, on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est dans Jean 16:8, a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, ce Saint-Esprit qui habite en nous ne peut plus nous laisser faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a permis que nous puissions avoir la Bible. Et ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si j'ai le Saint-Esprit en moi, lorsque j'entends prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole de Dieu et le même qui est en moi sera attiré par cette parole-là. C'est ça qui prouve vraiment que j'ai reçu la nouvelle vie en Jésus. Mais quand on voit dans des églises, les personnes qui sont ennuyées par la prédication, ça prouve qu'il y a un problème. Ça montre vraiment qu'il y a un problème. Si on n'aime pas la parole de Dieu, si quand on prêche la parole de Dieu, ça ne nous dit rien du tout, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas de continuer d'avancer, de trouver plein de programmes pour masquer en fait. Parce que c'est ce qu'on fait dans les églises. C'est qu'au lieu d'affronter le problème, on va créer toutes sortes de programmes d'occupation pour masquer ce qu'il y a, ce qui n'est pas là. Parce que quand on voit dans le livre des Actes, la première église, il nous est dit dans Actes 2, 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. En fait, l'activité de l'église, elle est très simple, elle est basique. C'est vraiment très basique. Hein. Pour faire ça, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de musiciens, on n'a vraiment besoin de rien du tout. Mais justement, puisque c'est la transformation qui fait en sorte que ces 4 activités-là apportent la puissance de Dieu, puisque les apôtres avec ils avaient des guérisons qui se manifestaient ainsi de suite, parce que les changements de vie étaient réels. Il y avait quelques disciples. Déjà, pour se convertir à cette époque-là, tu payais le prix de ta vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, en te rendant comme ça dans un culte, tu pouvais perdre ta vie. Et ça, aujourd'hui, on le voit, par exemple, avec des chrétiens qui sont d'anciens musulmans, par exemple, dans les pays musulmans. Ceux-là sont vraiment convertis. Parce que pour eux, la foi, c'est une question de vie ou de mort à tout moment. C'est-à-dire qu'eux, ils payent vraiment le prix. Ils ont compris pourquoi ils se convertissent. Et ces premiers chrétiens-là, justement, leur conversion n'était pas superficielle. Si elle était superficielle, elle ne pouvait pas tenir long feu, parce qu'il y avait tellement la persécution qu'ils n'auraient pas pu aller plus loin. Et sur ces quelques petits 4 activités-là, le Seigneur agissait. Il opérait des guérisons, il opérait des miracles, il faisait de grandes choses, parce qu'ils avaient abandonné leur ancienne vie et ils avaient embrassé la nouvelle vie que Christ demande. Et c'est ce qui manque dans l'Église. C'est ce qui manque dans l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'église, pour combler ce manque-là, au lieu de descendre à la racine, parce qu'en descendant à la racine, ce qui va se passer, c'est que les églises vont se vider. Ça, il faut en être, c'est clair. C'est clair que les églises vont se vider, il y aura plus de gens. Et ça pose un problème aussi pour les serviteurs de Dieu. Si l'église se vide, qui va payer le loyer, ainsi de suite. Donc, ça met vraiment dans une situation inconfortable. Donc, on est obligé de créer toutes sortes d'activités à côté pour masquer le manque qu'il y a. Et le fait de pratiquer beaucoup d'activités, ça nous fait croire en fait que nous sommes en train de servir Dieu, alors qu'on masque vraiment l'essentiel.
Parce que normalement, en développant l'activité dans une église et tout, le but du Seigneur, c'est quoi? C'est de transformer ceux qui sont déjà convertis et c'est d'amener à la conversion ceux qui ne sont pas convertis. Est-ce que le fait de multiplier les activités, est-ce que le fait de faire tout ce qu'on fait pour que tout soit beau, tout soit tout feu, tout flamme, est-ce que ça remplit ces deux conditions-là? Je suis pas sûr qu'une église plus belle amène plus de personnes à la conversion. Pas du tout. Est-ce qu'une église plus belle transforme plus des gens? Pas du tout. Donc, plutôt que d'essayer de fuir la réalité, il vaudrait mieux qu'on revienne à l'essentiel qui est la parole et de voir comment ça se passait pour les autres. Qu'est-ce qui est vraiment important pour transformer les gens? Revenir à la base. Reprêcher le message de base, c'est-à-dire la conversion. Parce que pour avoir le bon cœur, la bonne terre là, il y a des étapes avant. Et ces étapes-là, c'est la conversion. Mais malheureusement, dans nos églises, on considère que tout le monde est la bonne terre et on envoie cette parole, mais malheureusement, elle n'est pas reçue. Parce qu'elle ne peut pas être reçue, tout simplement. Tout simplement, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que la chair ne peut pas recevoir les désirs de l'esprit. C'est comme ça. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui pratique simplement une religion, des rites religieux, il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. C'est pas étonnant que la prédication l'embête. Une prédication, si elle dure 1 heure, ça dérange déjà beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'Esprit de Dieu en la personne, mais on ne veut pas l'admettre. On préfère éluder et se dire, bon, c'est quand même, il vient à l'église, ça fait longtemps. Enfin, il faut revenir à la base. Quand on voit la conversion de l'apôtre Paul, acte 9, c'est quelqu'un qui avait déjà servi Dieu, entre guillemets, selon lui. Il faisait tout ce qu'on pouvait faire pour servir Dieu, et même en tuant, en persécutant les chrétiens, il croyait servir son Dieu. Mais Dieu lui montre que c'est pas de cette manière-là. C'est pas de cette manière-là. Il avait le zèle pour servir Dieu. Il avait ce qu'il fallait, mais c'était de la mauvaise manière. Et Dieu a réorienté ça pour amener de la bonne manière. Donc, ce qui, à mon sens, dérange et embête le plus dans l'église de Jésus, et particulièrement dans la nôtre ici, c'est l'esprit de religion. Ah oui, c'est l'esprit de religion. Et ça, c'est une forteresse. C'est l'une des plus difficiles à casser. Parce que même, il vaudrait mieux avoir un inconverti qu'on amène au Seigneur plutôt que quelqu'un qui fréquente déjà l'église qu'on amène au Seigneur. Moi, je le dis parce que moi, depuis l'enfance, j'allais à l'église. Et le fait d'avoir fait ce chemin-là, je sais ce que c'est. Parce que j'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur sans être converti. Aller distribuer les traités dans les boîtes aux lettres, chanter à l'église. Tout ça, je le faisais déjà avant, mais le cœur n'avait jamais reçu le Seigneur. Jamais. Pourquoi? Parce que je suivais mes parents. Je faisais ce qu'ils m'avaient appris à faire. Et ça ne suffit pas à donner vraiment la vie que le Seigneur veut que nous ayons. Et l'esprit de religion, c'est vraiment une forteresse. Quand on parle de forteresse dans la parole de Dieu, ça renvoie toujours à la pensée. C'est dans la tête, en fait. Et pour enlever ce qui est dans la tête, c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Il faut vraiment une prière, vraiment persévérer dans la prière, quoi. Persévérer. Quand vous voyez, pourquoi c'est tellement difficile de convertir un musulman, par exemple? Pour qu'un musulman arrive à la conversion, il faut vraiment un miracle, en fait, de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête. Depuis l'enfance, ils apprennent les versets du Coran, l'école coranique, tout. Et ça échafaude des strates et des strates dans la pensée. Donc, lui prêcher l'évangile. Une fois, j'ai un collègue algérien, il n'est pas pratiquant du tout. Mais ceux qui ne sont pas pratiquants, ils font quand même le jeûne du Ramadan. Ils font quelques rites parce que bon, le jeûne du Ramadan, apparemment, ça efface beaucoup de péchés. Donc, ils le font quand même. Donc, un jour comme ça, on était en train de marcher. Il sait que je suis chrétien parce que souvent je répondais à des messages où je mettais la parole de Dieu et tout. Il me dit, raconte-moi comment tu t'es converti et ainsi de suite.
Et pendant qu'on discute et tout, je passe de mon témoignage à commencer à lui parler à lui-même du Seigneur et tout. Et après, il me pose la question, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte que c'est un arabe que tu es en train de parler de Dieu? C'est-à-dire que pour lui, c'est même impossible, c'est comme une insulte en fait de venir parler un arabe du Seigneur. Parce que les pensées, même comme ils ne pratiquent pas, on a construit en fait dans leur tête que ce n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'un arabe puisse commencer à regarder la parole, à s'interroger sur la parole de Dieu. Pour eux, c'est carrément... Et ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête que ça se construit. Et ça se construit sur des années, sur des générations, ainsi de suite. Et pour détruire ça... Le Seigneur est mort pour eux aussi. Pour tout le monde. Voilà. Il est mort pour eux aussi. Eux-mêmes, il y a un collègue qui me disait d'ailleurs que dans le Coran, Jésus est cité 500 fois plus que Mohamed. 500 fois plus. Et il y a des versets du Coran où on demande aux musulmans d'aller voir, pour certaines questions, dans le Coran, on leur demande d'aller voir les gens du livre. Les gens du livre, c'est ceux qui ont la parole de Dieu, la Bible. Donc, ils reconnaissent beaucoup de choses, mais bon, ils ne reconnaissent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et ça, ils ne reconnaissent pas ça, donc ils ne reconnaissent pas l'essentiel. Donc, ça, simplement, c'est une fenêtre pour nous dire que c'est vraiment cet esprit de religion-là qui doit être mis à plat. Nous devons prier dans ce sens-là. Si nous voulons vraiment que la gloire de Dieu revienne au sein de l'Église, pas seulement celle-ci, mais dans l'Église de Jésus, il faut qu'on revienne à la base, qu'on revienne à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et qu'on l'applique telle qu'elle est, qu'on revienne au point de départ, qu'on se convertisse et qu'on avance. Et là, à ce moment-là, on pourra voir les choses du Seigneur s'accomplir dans notre vie. Amen. Voilà.